Entendre des mots comme DBA, couche persistante, manteau neigeux, ça peut paraître anodin. Manque de les comprendre en expédition et les conséquences peuvent être graves. Même au Québec. Chaque chaîne de montagne ont leur propre culture. Et que deviendrait la nôtre si la sécurité n'est pas prise au sérieux? Vivre pour rider un autre jour, ça semble être une belle option pour vous. On est en Gaspésie, on s'en va rider des grosses lignes, on porte du Future Light de North Face, on est tout équipé par Salomon, ça va être malade. Attends un petit peu. Si tu penses que le ski hors piste c'est aussi simple que ça, pas sûr. Durant les 2 semaines qu'on était là, il y a eu 7 avalanches de déclenchées par des riders. Comment faire pour pas être l'un d'entre eux? Prends tes cours avec des vrais professionnels. Bon ben bonjour messieurs, bienvenue au cours de CSA. Le mieux pour nous former à naviguer sécuritairement en terrain avalancheux que Fred, l'un des 10 au Québec à avoir son niveau 2 professionnel. On aime penser que Fred est un demi-dieu de la mer. En fait, je pense qu'on a tout un petit man crush dessus, surtout Pépé. Si t'es pas au courant des certifications, avec Fred, on est pas mal au top de la chambre. Pour te mettre en perspective, dans le monde de la montagne, il y a 2 types de formation, le récréatif et le professionnel. Le récréatif vise tout amateur qui cherche à pratiquer le sport en sécurité de façon relativement autonome dans le but de comprendre son environnement. On parle ici du CSA 1 qui dure 2 jours et le CSA 2 lui dure 4 jours. Tandis que les formations professionnelles s'adressent à toute personne travaillant dans l'industrie à temps plein. Il y a 3 niveaux dans cette catégorie avec une tonne de critères à respecter et à maîtriser. Voici ce qui est attendu de toi pour être éligible au niveau 2. Avoir complété ton niveau 1 professionnel. Avoir 100 jours d'opération sur le terrain dans l'industrie sur 2 saisons minimum. Avoir un minimum de 50 observations météorologiques. Avoir un minimum de 30 profilages de neige enregistrés. Avoir un minimum de 30 observations et d'enregistrements d'avalanche. Il faut maîtriser ton déplacement en zone à risque d'avalanche, incluant ouvrir des sentiers sur un minimum de 700 mètres de dénivelé en un temps. Une fois que tu as tous ces critères, tu devras attendre 2 ans pour commencer à être éligible au niveau 3. Et au Québec, il y a seulement Dominique de chez Avalanche Québec avec ce titre. Pendant que les gars sont pas là, on va cacher un DVA ici pour faire une pratique de recherche. On va voir s'ils ont des skills, puis s'ils sont prêts à aller dans le terrain avalancheux avec nous dans les prochaines jours. T'as bien compris. Tu te demandes sûrement si on est sérieux. Il y a vraiment des terrains avalancheux au Québec. Et paradoxalement, le meilleur ski se trouve généralement dans les terrains à risque. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. C'est étrange de penser qu'un endroit comme les Chic-Chocs, si beau et qui est si paisible, qu'il peut y avoir des avalanches et des risques pour ta vie. From up here, the world seems small. We can sit Mais comme on le retrouve par l'équilibre naturel, un opposé est certainement présent dans ce petit paradis. You and me, we meant to be. Une fois éduqué, tu réalises qu'il y a des éléments très subtils qui peuvent tourner ton aventure en un cauchemar pour les gens qui prennent cet endroit à la légère. Fait qu'on est ici pour faire des coupes dans la neige, fait qu'on va vérifier la stabilité du manteau neigeux. Ça va nous permettre de voir si tout est stable, si c'est sécuritaire d'aller skier. Ne pas souffrir trop longtemps, vous allez ramer puis dégager le plus de neige possible. Take a step back. Voilà un de nos mots, le manteau neigeux. De façon très abrégée, le manteau neigeux est un peu comme déterminer l'âge d'un arbre par ses cernes. Dans ce cas-ci, par les couches présentes sur le profil, on est à mesure de voir l'historique de la météo jusqu'en début de saison.
Les couches se sont formées par les précipitations, les vents, la température, l'ensoleillement. L'interaction entre ces couches joue un rôle important dans la formation d'avalanches. Ça se manifeste généralement par la formation de cristaux. Combine ces données avec un test de stabilité, et ça te donnera une idée générale de la résistance du manteau neigeux dans ce C'est comme un petit quelque chose qui se passe ici. forever free. Parce que l'objectif quand on prend nos formations est de reconnaître les risques pour minimiser notre exposition. Il y a deux types d'avalanches, l'avalanche de neige folle et l'avalanche de plaques. Les risques sont réels au Québec. Matt, notre créateur de contenu, a pris cette image de cette avalanche de plaques. On les a immédiatement envoyés à Avalanche Québec. Il y a 3 mètres de fracture, OK? Plus peut-être un 60 qui est parti en haut. Puis on mesurait en bas, il y avait encore 1,80 m. J'aurais jamais cru que... Ben, tu sais, le potentiel est là. Je veux Ouais. dire, si t'as 6 mètres de neige d'accumuler d'une coulée à quelque part, puis c'est de la neige qui a été ventée à fond, puis t'as une pente de 40 degrés, il a pas de raison que ça arrive. Non, 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 non. Pas ici. Ouais, tu sais. ouais. Tout est là pour que ça arrive. Les avalanches ont besoin de certains critères précis pour se former. En général, 3 critères sont présents. Il faut que la pente soit entre 30 et 45 degrés pour avoir une avalanche de plaques comme celle-ci. Plus que 45 degrés, la neige se nettoie naturellement par de petites avalanches de neige folle. Il doit y avoir une accumulation de neige importante. Dans notre cas, c'est dû au vent dans un milieu alpin qui a créé une corniche et une accumulation. Et finalement, il doit y avoir un facteur de déclenchement naturel ou humain. Ça part d'ici, crunch. Puis là, c'est probablement venu chercher la neige ici en premier, qui a amené assez de charge là, sur le manteau neigeux pour aller chercher. Puis là, le 3 mètres, il est ici. Là. Ok, ouais, on va bien. Non, c'est vraiment le fun qu'on soit là. Ça vient tellement consolider ce qu'on a vu dans le CSA 2. De dire, ça se peut, là, c'est présent, c'est réel, là, c'est là. Que ça prend une formation là, avant de t'aventurer là-dedans. Là. Parce que c'est peut-être toi qui vas se ramasser en dessous de ça, là, si tu fais n'importe quoi sur les montagnes qu'on a chez nous. Là. Ouais, c'est du terrain sérieux, là, puis on le voit, là, ça a le potentiel de faire des trucs qui font plus que de tuer, là, t'anéantis. Ouais, ça, tu t'en remets pas, là. Les blocs là, qu'on voyait, là, c'était gros comme des petites voitures, là, puis c'est dur comme de la roche. Là. Ouais. Tu nages pas là-dedans. On parle ici d'une avalanche de classe 3 sur 5. Typiquement, une avalanche de cette taille a une trajectoire d'environ 1 km avec assez de force pour détruire de petits bâtiments et ensevelir des voitures. Disons que si notre but est de vivre pour rider un autre jour, ce genre de risque peut être évité. Alors, la question que tu dois te poser maintenant, c'est comment retrouver ton ami s'il a été pris dans une avalanche? C'est là que notre dernier mot entre en jeu, le DVA, détecteur de victimes d'avalanche. J'ai ma stratégie que Frédéric, le formateur, a dit hier. Slow is fast. C'est un outil qui va te permettre de sauver quelqu'un qui porte son DVA pris sous la neige. Pour les journées de sensibilisation aux avalanches, la CEPAC et Avalanche Québec ont organisé plusieurs activités, dont un concours pour la recherche de DVA qu'on a tous participé. Tout le monde devrait avoir un DVA et savoir comment l'utiliser. Parce que si un rider se fait prendre dans une avalanche, tu mets les meilleures chances de ton côté pour le retrouver. Généralement, tu vas sortir la victime en moins de 15 minutes. Idéalement, bien avancé. Après 15 minutes, les chances de survie diminuent de 50%. Alors, une infrastructure comme celle-ci te permet de maîtriser ton DVA, de pratiquer et d'assurer le succès d'un secours. Honnêtement, c'est le genre d'équipement que tu veux jamais utiliser. Mais dans un contexte comme celui-ci, tu peux le faire avec beaucoup de plaisir. Surtout en combinaison avec une compétition saine entre amis. SBCQ, man. Guillaume, première place, Pat, deuxième place. Moi, mon décerné le plus de style. Fait que, on a tout un podium, man. Je pense que sans cette étape cruciale dans la pratique du hors-piste au Québec, la culture de montagne ne pourrait pas se définir à son plein potentiel.
Faut agir de façon proactive quand ça vient à la sécurité et à la sensibilisation en terrain avalancheux. Parce que le sport devient populaire pour les amateurs de plein air qui sous-estiment trop souvent la présence d'avalanches. Il s'agit de comprendre son environnement afin de prendre de meilleures décisions selon les situations présentes. L'objectif est de minimiser son exposition au risque, être humble dans ses décisions, et la seule façon de réellement assurer ce succès est par l'éducation et la sensibilisation. Le potentiel au Québec est infini, la nature est énorme. Est-ce qu'elle est digne de réelles aventures? Dans le prochain épisode, on échange Guillaume Philippe pour Philippe d'Expert Aventure, un guide digne d'aventure.